Et alors, c'est Benoît de Justa. On se retrouve après une longue pause, disons, sur YouTube. Et je voulais profiter de la sortie des variations de components de Webflow, donc qui est sortie cette semaine officiellement, pour faire une petite vidéo, pour explorer le sujet directement en vidéo. Je ne l'ai pas du tout testé, j'ai juste regardé cette petite doc de Webflow, mais je voulais le faire directement en vidéo et voir comment ça se présente. C'est parti! Dans Webflow, là, j'ai une page toute simple en fait que j'ai prise sur Elum directement. Donc c'est que du placeholder et du lorem. Mais donc l'idée c'est de venir ici, créer des components et voir comment on peut jouer avec les variations dans Webflow. Donc on va commencer simple avec un bouton. Hop, si je crée un nouveau component que j'appelle bouton. Hop, et donc là si je viens modifier, de ce que j'ai vu, on devrait avoir un petit icône, voilà, qui apparaît ici au niveau du là où on met les classes pour créer des variations. Donc j'ai mon élément de base, donc on va dire voilà celui qui est en bleu, et on va créer hop, variante 1 par exemple. Ok, donc là on voit que je suis dans variant 1, et donc je pense que c'est là où on va pouvoir modifier en fin de compte tout notre CSS. Donc là je vais prendre un background, hop, je vais le passer en black, et je vais le garder en white, et on va changer le hover, où en fait on va passer en black, et on va passer la border, disons en black. Et donc là j'ai mon élément de base, mais si je viens ici dans le panel de droite, j'ai du coup ce nouveau truc qui est apparu, donc où je peux choisir le type de bouton que je veux. Donc variant, hop, ici je passe au over, voilà. Donc moi la bordure passe bien en noir. C'est pas très joli avec la bordure bleue, mais c'est pas le sujet forcément de la vidéo. Et donc je voulais juste voir est-ce qu'on pouvait combiner différentes variations pour pouvoir dire aussi je veux créer small par exemple. Tac, et je vais mettre ici un padding plus petit par exemple, disons. Et ici, hop, un rem. Donc voilà, donc là ça me crée le bouton small, mais du coup en fin de compte je peux choisir que small ou variante. Donc on ne peut pas avoir plusieurs combinaisons de variantes. Donc en fait ce qu'il faudrait faire c'est créer ici variante 1 je sais pas, normal par exemple. Ici on pourrait venir créer base normale, normal c'est pour la size en fin de compte. Et ainsi de suite venir voilà, peut-être dupliquer pour variant 1 small. Et donc c'est là où dans small en fin de compte je viendrai modifier ma taille de mes paddings. Si je retourne ici dans base normale, tac, donc en fait lui il faut que je renomme en small. Et donc là ensuite si je suis ici, donc là je vais enlever le truc de base et donc là j'ai ma base normale, ma base small, ma variante normale et ma variante small. Donc ça marche comme ça. C'est dommage de ne pas pouvoir combiner plusieurs variantes. Où en fait là on dirait bah, je veux le truc normal, ensuite un deuxième item où je peux choisir la taille, où je peux choisir ceci, cela. Mais en soi ça marche plutôt bien. Il faut juste prévoir les différentes possibilités directement dans le component. On pourrait aussi imaginer avoir la possibilité d'avoir un bouton ou pas à l'intérieur, une petite icône souvent avec la petite flèche, on peut voir. Mais ça marche plutôt bien comme ça. Donc là c'est le cas d'usage assez simple. Je voulais regarder notamment pour tout ce qui est grid, est-ce qu'on peut modifier le nombre de colonnes? J'imagine que oui, puisqu'à priori on peut tout modifier, mais on va tester. Là je vais appeler ça how it works. Je vais faire create. Et donc là, j'ai mon truc de base et ici je vais venir créer, hop, two columns. Hop, comme ça. Et donc là je vais dire 2 colonnes. Donc a priori ça va marcher. Le seul problème c'est que si je passe en 2 colonnes du coup, il va me manquer un élément à l'intérieur. C'est peut-être là où c'est intéressant de jouer, en fait de combiner cette variation de component avec les slots. Parce que si je viens ici et que je mets hop, un élément type slot, alors il apparaît ici, genre je vais appeler mon slot, peu importe. Et imaginons que je crée aussi cet item là, how it works item en component. Ok, donc là j'ai mon slot, j'ai mon how it works. Et donc imaginons que je le passe
en 2 colonnes. Voilà, c'est pas très joli, mais en fait, on peut se dire, bah, dans mon slot, je vais venir mettre un item. Et donc, mes 2 colonnes ici marchent bien parce que bah, voilà, j'ai un truc qui est homogène, disons. Si je repasse sur 3 colonnes, il faudra peut-être supprimer du coup le slot. Et du coup, la combinaison des deux marche plutôt très bien. Je trouve le slot et les variations de components. Ça, c'est plutôt cool. Ici, je regarde par exemple voilà, cet élément-là, juste pour voir est-ce que je peux modifier. Hop, là, je vais dire image left par exemple. En fait, on va venir modifier le layout pour que ce soit tac, l'image à droite, enfin l'image à gauche, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Alors, je vais le passer en flex en fait de base. Alors, comment je reviens? Ok. Je vais passer en flex. Je vais juste lui mettre une taille max, disons de 50%. Hop, voilà. Et image left, en fait, je vais venir faire. Hop, c'est pas ça. Et donc ça, si je fais reverse, normalement, ça devrait être comme ça. Donc là, voilà, juste avec ce component, je peux directement dire en fait gauche, droite, base, etc. Donc j'imagine qu'on peut faire aussi un truc encore plus cool. Sinon, disons que je mets la section result au global en component et elle que je lui crée une variation, je sais pas, hop, background, je sais pas, blue, pardon. Ok, donc là je viens au niveau de mon background, je vais venir choisir ce blue là, oh, peut-être pas celui-là, il est un peu agressif. Hop, je vais prendre un truc assez léger, voilà comme ça, peu importe en réalité. Et donc là, au niveau de ma section résulte, j'ai background blue. Le problème c'est que là du coup, comme j'ai un component dans un component, j'ai pas accès au layout ici. Ça, je sais pas comment on peut le faire. Voilà, on peut créer une propriété, donc ça c'est top. Ok. Donc ça c'est cool parce qu'on peut créer aussi des propriétés de variation de component. Ça c'est vraiment cool parce que du coup on peut créer vraiment des components au global et ensuite jouer sur les éléments enfants qui sont aussi des components. Donc là où ça peut être vraiment intéressant, c'est de combiner en fait ces variations de components avec les features qu'on retrouve en build mode. Donc pour les personnes qui ne font pas la partie dev mais qui font vraiment la partie création de page et modification pardon, du contenu. Donc là, si je crée une page template, je vais l'appeler template LP par exemple. Donc là, je vais moi je vais mettre ma page structure de base. Et donc là, en fait, au lieu du main wrapper, enfin, je peux laisser comme ça, mais je vais mettre un slot de page. Comme ça, ensuite, la personne qui va créer, qui va passer en mode build, pourra insérer des components directement au sein du page slot. Donc on va tester. Donc je vais passer en mode build. En fait, je vais créer une nouvelle page en me basant sur ce template. Donc là, template LP. Donc LP, je sais pas, acquisition par exemple. Je crée ma page. Et donc là, j'ai page slot. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà la navbar et le footer de mi. Il y a aussi les global styles. Donc ça, c'est top. Et ici, je vais pouvoir venir ajouter des components. Donc là, si je prends par exemple ce que j'ai créé, voilà, j'en ai créé que 2 ou 3, donc c'est pas forcément hyper pertinent. Mais c'est pas grave, dans l'idée, je peux venir ici, insérer section result. Et là, je retrouve mes variations de components. Donc là, je vais pouvoir passer en blue, le background, et ici, passer l'image à gauche. Je pourrais continuer comme ça et dire, alors je sais plus comment je l'avais appelé, outworks component. Donc là, j'ai mon component. Je vais prendre le truc en 2 colonnes. Et je pourrais venir ici, du coup, aussi insérer au sein de mon slot mon outworks item. Et ensuite, donc là, ensuite, il faudrait bien sûr, en mode designer, ajouter les propriétés pour que les personnes puissent modifier le contenu du texte. Si je le fais rapidement, j'en passe en mode designer. Tac. Donc là, je vais mettre une propriété. Hop, je sais pas. Item 1 title par exemple. Hop, item 1 content. Et ainsi de suite. Et on pourra le faire directement dans le item.
Hop, et lui on va l'appeler item title. Lui, item paragraphe, enfin content. Voilà, et donc là si je retourne donc en mode build sur ma LP acquisition, ici, je peux modifier mon contenu. Donc je n'ai pas le title parce que je pense que ça n'a pas marché. Je n'ai pas dû sauvegarder comme il faut. Ouais, ok, on voit pas ici. Item. Title. Hop, si on passe en build. Et donc là, voilà. Mon nouveau titre. Et ici, je pourrais aussi modifier du coup directement item 1. Item 1, titre. Et item 2, titre. Donc ça fonctionne plutôt bien, je trouve, ces histoires de variation de components avec la combinaison des slots. Pour vraiment les personnes qui ont juste vocation à créer des pages, je pense que c'est top. On vraiment passe un niveau, un step dans Webflow et que ça va permettre d'avoir vraiment beaucoup plus de flexibilité. C'est un cas d'usage qu'on voit souvent, c'est que les boîtes veulent migrer, notamment de WordPress vers Webflow pour gagner en autonomie et en flexibilité. La réalité, c'est que jusqu'ici, c'était pas forcément aussi simple que ça de créer des pages. Avoir un design système qui soit consistant, avoir cette flexibilité-là, en fait, de construire juste en insérant des blocs, en les draguant, et ensuite en mettant les variations qu'on veut. Donc pour moi, c'est vraiment un niveau qu'on passe avec cette nouvelle feature, et donc qui est plutôt cool. Donc voilà ce que je pouvais dire de cette exploration. Je trouve ça assez intéressant. Donc j'imagine qu'il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Je n'ai pas forcément de cas d'usage là, mais sur cette thématique. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Ça va dans le bon sens côté Webflow. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.